Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de la campagne Gorok sur Total War Warhammer 2. La dernière fois, on s'était pris face à ces armées Skaven en très grand nombre. Vous pouvez remarquer. Bon, du coup, on s'est replié vers notre territoire pour se refaire. Et on devait terminer le tour la dernière fois. Ce que nous allons faire dès maintenant. On remarque ici qu'il y a une rébellion. On va essayer de pouvoir la faire. Qui est en raid, c'est-à-dire qu'elle va voler une partie de nos revenus. Donc là, elle vole 159 de nos revenus. Oh, regardez ici. Ici, il y a mon allié Homme Lézard qui se trouve au nord, qui vient nous aider. Ou pas d'ailleurs. Je ferai pour attention, la rébellion est à son maximum. Donc elle risque d'attaquer très prochainement. On verra si la garnison tiendra. Je pense que ça devrait se faire. Oh, elle est tout seul. Je pense qu'on peut l'attaquer. Mais d'abord, on va faire un peu de diplomatie. Non, il voudra pas. Peut-être que si on se bat contre lui, il voudra. Donc alors ça, on va attaquer cette armée. Qui se replie. Il se replie vers mon territoire d'ailleurs. Il se replie très loin. Mais on pourra quand même l'attaquer. Voilà. Bon, ça se fait en réaction automatique. On perd pas grand chose. On détruit complètement l'armée car elle s'est repliée. Qu'est-ce qu'on prend? On va prendre la thune. L'argent. Mission accomplie du Sotek. Remporter 2 batailles, donc c'est fait. Récompense 3 lancers Saurus bénis à bouclier. Alors, ça c'est la mécanique spéciale des hommes lézards. Qui fait que quand ils réussissent des missions, comme celle que je viens de finir, ils obtiennent des unités bénies. Si remarqué dans l'artwork, c'est la même chose que cette unité là. Cependant, elle va obtenir des bonus supplémentaires. Par exemple, celle-là, si on regarde en haut, dans les statistiques ici, on voit bouclier, anti-large, défense contre unité large, le sens de prédateur. Ça, c'est bonus. C'est qualité. Sauf que si on passe ici, on remarque que c'est la même chose, mais on voit guide des forêts. C'est-à-dire que cette unité, non seulement elle a des statistiques boostées des unités de base, mais en plus, elle va avoir un bonus guide des forêts, donc elle va être plus efficace en combat que dans les forêts. Je pense que la jungle, ça va être pareil. Donc on va les recruter tout de suite. On va faire une petite astuce d'abord. On va regrouper les troupes. Voilà, donc là j'ai 3 troupes en moins. Et on va prendre les 3. Voilà. J'arrive à moins 42. Mais bon, j'ai une armée full. Gorok qui reprend un niveau. On va prendre... on va se diriger vers l'attaque éclair. On va prendre ça, ordre public plus 1. Ça aidera toujours la province. Et on va monter Itza au niveau 3. Ça va pouvoir me débloquer tous les bâtiments du tiers 3. Donc tout cela. Plus 2 constructions de bâtiments supplémentaires. C'est toujours utile. J'ai ma deuxième armée qui est là. Et on va se diriger en marche forcée. On peut se diriger vers la ville, mais je pense qu'il n'y aura pas besoin. On va se diriger vers la ville. Pour l'instant, on va profiter que mon allié Homme Lézard attaque cette ville. Donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire. La rébellion, on va essayer, je pense que va attaquer la ville au prochain tour. Ça permettra de vous montrer une bataille de siège, car c'est des batailles un peu plus différentes. Avec une autre mécanique de conditions de victoire. C'est plus de population, donc la croissance. Faction rencontrée, défenseur du grand dessin. Oula, ça va être compliqué à vous expliquer ça. Oh, des nains. Des nains! Il y a des nains! Voilà. Là, la rébellion va attaquer la ville. Enfin, plutôt, elle va l'assiéger. Vous pouvez remarquer ici. Donc là, il y a la petite rébellion Skaven ici, qui est coincée derrière la ville. Et au-dessus, on remarque un petit bonhomme, un petit logo établissement d'un siège. C'est un bélier. Et un sablier avec le chiffre 13. Ce chiffre dit
que dans 13 tours, la ville va se rendre toute seule, si je ne fais rien. Par exemple, je prends mon général à l'intérieur et attaquer. Je peux faire ça. Je peux sortir de la ville. Comme on voit ici, le résultat de la bataille, c'est victoire Lapyrus. Donc si je fais une réaction automatique, je détruis l'armée. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Je vais plutôt préférer vous montrer une bataille de siège. Donc on va attendre qu'ils attaquent. Ça me permettra de vous montrer une bataille de siège. On peut voir une nouvelle unité, on n'a jamais vu, les moines de la peste. Ce sont des unités assez fragiles, très fragiles même. Je serais de vous les montrer, il y a des mouches, des mouches partout, enfin c'est la peste quoi. Ici on peut voir des coureurs d'égout, sont des lanceurs de projectiles à fronde. Voilà. Enfin, à fronde. Avec des frondes, qui lancent des frondes. Non, c'est ceux-là qui lancent des frondes, et eux c'est des genres de shuriken. Le shuriken empoisonné, ouais. Bienvenue chez Escaven. Hop, Croak qui prend un niveau, on va lui donner Délivrance d'Itza 3, donc le plus gros sort, et on partira vers le conduit arcanique supérieur, qui est très important. Alors, on va se diriger vers la ville. Pour éviter qu'il commence à recruter, voilà. Et comme ça, on pourra pouvoir compléter la province. Donc attendez, les défenseurs du Grand Dessin, voilà, donc c'est ici. Ici, c'est une nouvelle faction. Avant, j'ai pas pu vous le montrer, mais ici, c'était une ruine. Il y avait des Skaven dedans, hein, vous inquiétez pas. Donc les défenseurs du Grand Dessin, c'est un peuple qui est un vassal de quelqu'un. Je m'explique. Vous voyez, esprit de la jungle. Donc mené par le général Nakai le Vagabond. Ce sont des hommes lézards comme nous. Eh bien, quand vous regardez ici, vassaux, tout en bas là, vous voyez, défenseur du Grand Dessin. C'est-à-dire que le principe de sa campagne à Nakai, c'est de conquérir des villes, mais il ne peut pas les prendre. C'est-à-dire que c'est une horde. Une horde, c'est une armée qui se déplace partout où elle va, où elle veut, mais elle ne peut pas s'implanter dans des villes. Du coup, quand Nakai attaque une ville et il a réduit sa garnison à 0, donc peut la prendre, il va mettre un vassal à sa place. Et c'est donc ce qu'est les défenseurs du Grand Dessin. Voilà, on peut remarquer qu'ils n'ont pas d'armée parce qu'ils ne peuvent pas en avoir. Donc c'est un vassal qui ne fera strictement rien à part être défensif, avec une grosse garnison. Donc on n'a rien à craindre de ça. Hein. Si vous voyez comme ça, si vous voyez ça dans vos campagnes, vous pouvez le laisser tranquille. Hein. C'est pas lui qui va vous attaquer. C'est une mécanique spéciale d'une campagne homme lézard que je ferai peut-être un jour. Alors on va s'avancer vers ici. On n'a plus de portée de déplacement. On va attendre que la rébellion nous attaque pour vous montrer une bataille de siège. Pour l'instant, on va passer le tour. Guerre déclarée, culte de Sotek et clan Vérol. Donc le culte de Sotek, ce sont des hommes lézards, et le clan Vérol, donc tout ce qui est clan quelque chose, sont des Skaven. Tiens, les hommes lézards du nord. Que veulent-ils? Une alliance défensive. Pourquoi pas, ça me permettra de défendre mon nord. Oh! Vous voulez voir, là, les Skaven ici ont attaqué l'armée de mon allié. Enfin, ils ont attaqué l'armée qui se trouve ici et se sont barrés par là-bas. Ils laissent entre guillemets leur ville un peu seule, que je vais m'empresser d'attaquer. On me donne perdant. Mais non, on la perd pas celle-là. Donc ici, j'assiège une ville. On va continuer le siège, voilà. J'assiège actuellement la ville. C'est-à-dire que là, il est en position incorporation. C'est-à-dire que là, il est en train de recruter. Mais il ne pourra pas parce que j'assiège la ville. Donc on peut voir ici avec le petit logo, c'est leur capitale. Donc je ne peux pas l'attaquer car il a construit ce bâtiment. Entrée fortifiée. En haut à gauche, j'essaie de vous montrer. Voilà, entrée fortifiée, garnison. Ça fait un peu d'argent et ça ajoute des murs à la colonie. C'est exactement le même principe que se trouve à Itza. C'est-à-dire que vous pouvez voir le petit logo ici, fortification des murs, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas prendre la ville directement en l'attaquant, comparativement à Quetzal et Chakwa. Vous pouvez l'attaquer et vous pouvez directement la prendre. Mais cette ville, je ne peux pas la prendre tant que je n'ai pas au moins un engin de siège, comme ici. Là par exemple, dans équipement de siège disponible, je recrute un bélier et 4 tours. Ça va prendre 3 tours en tout. Mais dès que le bélier sera construit, je pourrai attaquer.
Vous verrez plus tard dans la campagne si elle continuera. Il y aura des unités qui auront la capacité assiégeur qui fera en sorte que je peux éviter ce tour et attaquer directement. Là pour l'instant je suis condamné à rester statique et à attendre. En sachant qu'il y a forcément leurs unités ici, enfin leurs deux armées qui sont partis par là, qui vont revenir pour m'attaquer. On espérera que lors de cet épisode, ça sera la fin de ce clan. On pourra passer à autre chose. Parce que mine de rien, on commence à prendre beaucoup de retard au Vortex. Hein. Mode légendaire, généralement, le Vortex, c'est compliqué. Hein. Allez. On n'a rien d'autre à faire, on n'a rien à gérer, pas de bâtiment à construire. Donc on va continuer à passer le tour. Mais déjà au tour 16, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc colonie assiégée, c'est-à-dire que j'assiège la colonie. Destin du pestilentiel. Okay, c'est pas chez nous, mais c'est des Skaven. Que me reveut-il? Rejoindre la guerre contre les vipères bleues, qui sont des orques qui se trouvent au nord-ouest. Non, je vais pas le faire. Voilà, donc ils se trouvent ici. Hop, il m'attaque. Ok, je suis supposé gagnant. Mais de très peu. Allez, s'il passe ici, réussite automatique. Je n'appuierai pas ce bouton, rassurez-vous. Vous pouvez voir à gauche, donc ici, que toutes les unités en rouge sont les unités qui vont être détruites. Ce qui est évidemment ce que l'on ne veut pas. Donc on va faire la bataille. Donc là ils sont sortis. C'est-à-dire que c'est le général qui se trouvait au sud-ouest qui est venu nous attaquer. Et en nous attaquant, il a déclenché les renforts de l'armée dans la ville et la garnison de la ville. Donc là on va avoir une bonne grosse armée dessus. Vous pouvez voir ici, allié, clan fétide, ça c'est la garnison, et ça c'est son armée qui vont débarquer ensemble. J'ai quelques unités amochées, on va les laisser en arrière. Mais bon, on a du Saurus, on a du reptile vénère. Qu'est-ce qui va nous arriver? Petit skink. Là, vous voyez, c'est les petites des grades, comme ça, en haut à gauche de chaque unité. C'est le niveau d'une unité. C'est-à-dire que à chaque fin de bataille, les unités vont récupérer de l'expérience. Et cette expérience va monter. Donc là, par exemple, elle est level 3. Ensuite, quand elle atteindra le level 4, ça va revenir à 1, mais ça va devenir blanc. Et ça va monter en haut. Et après, niveau 7, ça va devenir or. Et chaque galon gagné donne des bonus à l'unité. Exemple, si je prends cette unité et que je la compare à l'autre, comme elle a 2 niveaux, elle gagne 2 de commandement, 2 d'attaque en mêlée et 2 de défense en mêlée. Ce qui est très pratique pour des armées d'élite. Oh, regardez-moi ça! Leur renfort arrive ici. C'est une excellente occasion pour une embuscade. 10 vivants de magie, ça suffira. Allez, on va mettre les Saurus bénis en première ligne. D'ailleurs, j'ai jamais fait attention, mais est-ce que leur couleur change? Oui, leur couleur change. Allez, ils sont un peu plus bleus. Oui, clairement. Hein. Bien bleus. Alors que les miens, ils sont beaucoup plus blancs. Qui fait référence, blanc et jaune, qui fait référence au drapeau. Donc on envoie les en première ligne. On va faire une seconde ligne pour les renforts. On va prendre ceux-là et on va les laisser devant pour contrer. Non, non, pas ceux-là. Ceux-là, on va mettre ces 3 unités là. Elles vont contourner par là. Alors, attendez, on va réangler on va réangler les unités pour que elles arrivent frontalement. On va prendre ces 3 unités de guerriers Saurus et on va faire le contournement par ici. Et on va prendre l'unité de réserve de lancer parce qu'elle est un peu amochée. Et prendre 3 autres unités de lancer cette fois pour faire le contournement par là. On va les mettre derrière. On va planquer les petits skinks dans la forêt. On va leur donner de ne pas tirer pour éviter qu'ils gaspillent leurs munitions. Hop. On va mettre Gorok en première ligne. Croak tout derrière dans la forêt. Et c'est bon, je suppose que toutes mes unités sont déployées. On peut y aller. Hop, direct. On leur laisse pas le temps. Hop, on attaque. Allez, à l'assaut. Hop, on envoie les guerriers là-dessus. On envoie un lancier là.
Ah d'accord, ils arrivent ici. Parfait. On va envoyer les petits skinks revenir par là. Unité de réserve là. Gorok ici. Enfin, Croak plutôt. Gorok qui se trouve en plein milieu. Qui va attaquer le général ennemi qui se trouve là. Non d'ailleurs, voilà. Hop. Il va attaquer le général ennemi. On ne voit plus. On voit plus leur général. Il est là. Hop. Il va être tous ses boosts. J'hésite même peut-être à envoyer Croak dans la mêlée. Mais on va pas faire ça. On va plutôt balancer des sorts. Là-dedans par exemple. On va booster les unités en résistance. Là, pour que ça touche tout le monde. Parfait. Alors ça me surprendra toujours les dégâts. Hein. Regardez, voilà. 3 unités totalement anéanties. Ça c'est la force de Croak. On va mettre les skinks et on va tirer sur les corps des groupes pour éviter qu'ils fassent mal. Alors vous êtes bien mignons, mais bon. Vous allez attaquer directement. On va faire un autre là. Parfait. Croak est là. On va l'envoyer dans la mêlée. Oh, il y a une catapulte. Parfait. 730 kills. Clean. Hop, la masse. Tout le monde à l'attaque. On va les Gorok directement dans les catapultes. Voilà, parfait, les skinks qui font leur travail. Pensons les petits chefs skinks, mais on peut l'ignorer pour le moment. On va Croak dans la mêlée. Vous, 3 unités vont faire un contournement. Vous, je sais pas ce que vous faites, vous allez attaquer là. Gorok va attaquer ici. Tout le monde a été anéanti par là, donc hop, vous allez venir là. On va attaquer la catapulte. Fait. Ok, le général ennemi arrive. Donc vous allez, les skinks vont revenir là. Hop, on va faire une petite explosion ici, histoire de nettoyer tout ce terrain là. Vous allez revenir là. Les petits skinks qui vont arriver ici. C'est pratique, ils courent très vite hein, les skinks. Il y a beaucoup de personnages, dis donc. Je sais pas si je vais pouvoir tous les gérer. Bref, donc la catapulte est neutralisée. Et Croak qui fait des siennes. Oui, il va peut-être prendre des patates quand même. Hop, on lui met son boost. Qui n'est pas emmêlé là pour l'instant. Les petits skinks. Les petits skinks, maintenant qu'ils se sont repliés, on va pouvoir les remettre là-bas, histoire qu'ils poursuivent les Skaven. Enfin, si c'est celui-là plutôt. Parfait, vous allez attaquer là. Vous attaquez là. Vous allez rester ici et attaquer lui. Et vous allez charger là-dedans. Voir le duel. Oh. Heureusement qu'il fait pas des dégâts aux troupes alliées. Hein. Parfait. Hop. On envoie les petits skinks. Toi aussi d'ailleurs. Là, ils vont commencer à poursuivre les troupes. Toi, tu vas continuer à taper le technomètre. Non, c'est un chef. Un chef qui va. On va remettre la résistance aux dégâts à tout le monde ici. Comme ça, ils tankeront mieux les coups. Et on envoie le tas de bois de chauffage. Volant. Regardez-moi ça. Vous vous rendez compte que ça, c'est du déchet radioactif? Ça, c'est de la warpstone. Comme dit Skaven, c'est de la malpierre. C'est bien électrique. Hein. Faut pas toucher. Vous vous rendez compte que des rats ont réussi à inventer ça? C'est impressionnant. On va en profiter pour regarder le champ de bataille. Tous nos frères morts au combat. Force et honneur. Victoire! Il fuit! Ah oui, regardez-moi ça! La vague arrive! Allez, on va se mettre là-bas.
C'est une marée de saurus et de petits skinks. Ah, je suis sûr quand il y a ça qui t'arrive sur la tranche, t'as intérêt à courir vite. Hein. Regarde-le, ils ont l'air trop joyeux. Allez, terminé la bataille. Victoire décisive, évidemment. Serait-ce une véritable victoire? Évidemment. Voilà, 838 kills, Croac. Bon. MVP, hein? C'est ça, je pense que c'est ça le titre de la vidéo. Croac MVP. Ce serait cool, ça, non? Voilà, les Saurus qu'on fait le taf, mais bon. 440 pertes. Tout pile. Voilà, tout pile. 1882, 1442. On a enlevé 440. Tout pile. Déployé 1. Il était tout seul. Monsieur Transisform. Lui. Les petits skins qui ont fait quelques dégâts quand même. Hein. 66 000 de dégâts, c'est impressionnant. Baroque aussi, il a fait des dégâts. Hein. Mais bon, c'est surtout un tank et un tueur de personnages. C'est lui l'army killer. Croac, l'army killer. Voilà, les bénis qui ont fait le taf. Qui ont bien tanké. Justement, on a remplacé les lancers Saurus, les guerriers Saurus de base, par ceux à bouclier quand j'aurai un peu plus d'argent. Enfin, de revenus par tour. Parce que, mine de rien, même si la différence entre un guerrier Saurus à bouclier ou lancier et sans bouclier, elle est énorme. Parce que non seulement ça offre des bonus de statistiques, et surtout avoir un bouclier c'est quand même bien plus pratique, mais aussi ça offre une résistance aux projectiles. C'est-à-dire que malgré leur carapace, ils restent quand même assez sensibles aux projectiles. Notamment des projectiles magiques de ces saletés d'elfes. On verra plus tard. Et ben, avec des boucliers, ça permet de bien mieux tanker. Donc, avoir des guerriers Saurus à bouclier, c'est vraiment bien plus qualitatif que des guerriers normaux. Malgré que la différence ne soit pas si grande, en bataille, on le ressent vraiment. Et après, dans la vraie vie, si tu veux choisir entre une masse ou une lance et un bouclier, je pense que le choix se fait assez facilement. Ils étaient combien en tout? Ouais, à peu près 3000 à peu près. Pas de choses près, après 2000, 2800... Ouais, 2800 environ. C'était nombreux. Ils sont des millions de rats. Comme dans la vraie vie en fait. Sauf que eux, ils sont humains et ils inventent des machines de la mort. Faut pas sous-estimer les Skaven parce que selon comme tu les vois, ils peuvent être redoutables car que les Skaven, dans leur roster du jeu, ils ont accès à des lance-flammes, à des mitrailleuses, à des snipers, à des catapultes comme je vous ai montré tout à l'heure, à des canons, voilà, à des foreuses. Ils ont un très gros roster les Skaven avec leur malpierre. Mais je n'ai pas parce que je n'ai pas les DLC. Sniff. Mais bon, personne ne s'apitoiera sur mon sort. Mais bon, Croac MVP, hein. N'oublie jamais ça. Croac MVP. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On les tue? On les extermine? Bah c'est pareil. Ouais, mais là on les bouffe. 70, c'est tout. Attends, mais qu'est-ce qu'on a entendu? Bannière solaire de Shotek. Résistance au projectile 8% pour unité assignée. Donc ça c'est les bannières. Dire que cette bannière, on peut l'assigner à n'importe quelle unité. Et elle atteindra le bonus suivant, résistance au projectile 8%. On va la garder pour l'instant. Parce que j'aimerais bien mettre ça à un gros monstre. On les bouffe. Donc là, comme c'était une bataille de sortie de siège, la ville n'est pas prise. Je vais devoir re-attaquer la ville, histoire de la prendre. Là, c'est comme si c'était replié. Destin du pestilentiel accompli. Ah, la peste. Le filou. Donc le clan Skryr, elle est juste ici, à l'est, l'expérience. Et oh, tenez d'ailleurs. Est-ce qu'on peut devenir copain avec eux?
On peut former une confédération avec eux. Le souci c'est que c'est une très mauvaise idée parce que si je fais ça, non seulement, bon, je vais récupérer leur territoire, ce qui est bien, vous me direz. Cependant, toutes les autres factions hommes lézards vont me détester pendant 10 tours. Et disons que j'ai pas vraiment envie de me faire attaquer par mes copains, voyez-vous. En plus, ils vont se faire détruire. Ils doivent avoir un général, ils sont bientôt au bord de l'extinction. Donc on va les laisser dans leur merde, hein. Chacun sa merde, comme diraient certaines personnes. Allez, on attaque. C'est comme une victoire à la Pyrrhus. Mais est-ce que je perds quelque chose? Non, cette fois je perds rien. Donc bah, il y aura une bataille de siège tout à l'heure avec la garnison. En plus je vais vous présenter d'autres unités. Donc celle-là on va le faire en automatique. Je pense que la bannière on va la donner à Croak. Parce qu'il est quand même facile à toucher avec des flèches. Et on prend la ville. Et on a enfin notre première province sécurisée. Voilà, donc on tue plein de personnages. Et comme vous pouvez voir, lui va prendre de l'attrition. Reconnu par ces particules rouges qui tournent autour et ces têtes de mort, lui qu'il a au-dessus de la tête. Qui fait que s'il ne prend pas une ville rapidement, il va disparaître tout seul. C'est-à-dire que au prochain tour, il va m'attaquer et se suicider. C'est la logique Skaven, hein, posez pas de questions. C'est comme ça. Allez, prochain niveau, l'attaque éclair. On va prendre le chef de recrue pour plus de recrutement. Croak qui prend un niveau, on va prendre le conduit arcanique supérieur, ce qui va permettre de vous expliquer ce que c'est. Le conduit arcanique supérieur, c'est le conduit arcanique meilleur. C'est-à-dire que là, à chaque fois qu'il va lancer des sorts, il va reprendre de la mana. À chaque fois. C'est plutôt pratique. Parce que généralement, les mages, ils tombent en difficulté de mana. Donc là, comme on a la province en complet, vous pouvez voir, j'ai accès à tous les bâtiments. Donc Itza, Quetza, Quitax et Chakwa, ne vous en faites pas, c'est pas moi qui décide des noms. Je peux donner un ordre. Par exemple ici, aliment de guerre, puissance des armes plus 6% pour toutes les unités. Donc ça c'est pour la baston. Ça, c'est pour... justement, c'est en lien avec la peste des Skaven. Ça, c'est en rapport avec la magie et la recherche, donc de technologie. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-là. Aliment d'artisanat, ça donne des revenus pour les bâtiments, donc pratique pour les mines d'or et l'argent. Mais ça donne aussi de la croissance et de l'ordre public, ce qui fait qu'en début, c'est très pratique. D'ailleurs, je profite pour vous montrer. Ici, il y a des petites pastilles. Donc rouge, orange, jaune, vert clair et vert foncé. Ces pastilles indiquent le niveau de l'ordre, et tout ça c'est lié à la toile géomantique, donc celle-ci, des hommes lézards. Ici, la toile géomantique est d'un orange, oui, ce qui fait colonie possédée et neutre, donc ce qu'on possède. Et il est de force 2, c'est-à-dire que plus la toile géomantique, plus la force est grande, plus l'ordre que tu vas donner à ta cité est puissant. Exemple ici, le mien que je viens de choisir, c'est ordre public plus 2, croissance plus 20 et revenu généré par tout bâtiment plus 4. Sauf qu'au niveau max, c'est plus 10, croissance 50 et ordre public plus 5. Cumulé à toutes les provinces ensemble, ça donne une gigantesque toile qui lie toutes les capitales de province ensemble pour justement des ordres plus puissants. Très pratique. Donc qu'est-ce qu'on a à Quitax? On a de quoi recruter des skinks caméléons. Pourquoi pas, c'est toujours des très bons skinks. Mais on a aussi des chefs skinks. Les chefs skinks, c'est des héros qui peuvent se balader partout sur la carte. Alors tiens, venez, on va en prendre un pour vous montrer. Pompeux. D'accord. Discipliné, alors ça c'est très bon. Commandant plus 2 et attaque plus 2 dans toutes les unités de l'armée, c'est bien pratique. Et agressif, bonus de charge, puissance des armes, mais j'ai pas envie d'en faire un... Voilà, on va prendre le pompeux. Monsieur Kudak Etan. Voilà, donc là il est sur la carte de campagne, juste ici. On peut le voir. Bon, je peux pas dézoomer plus, mais il est là. Il est juste ici. Et en fait, ce héros, je peux le faire balader partout sur toute la carte, où je veux. Je peux l'emmener là-haut, à droite, à gauche.
où je veux. Et en fait, il va pouvoir créer des actions. Donc par exemple ici, je peux entraver la reconstitution. C'est-à-dire que ça va donner, j'ai 44% de chance de réussir et 56 d'échouer. Et si je réussis, ça va donner 20% de taux de reconstitution en moins pour leur armée. Mais moi, c'est pas ça que je veux. Moi, je veux le mettre en... donc je vais lui donner ça pour que il réussisse plus ses actions. Et je veux le mettre en assassinat de personnage. Parce que ces petits personnages là que vous voyez, c'est pas les miens. Et ben ils me dérangent un peu. Parce qu'ils donnent la vision à mes adversaires. Et c'est très handicapant. Parce que du coup ils savent où je me trouve et ils peuvent m'attaquer n'importe où. On va retirer la toile géométrique. Et on va passer le tour. Parce qu'il y a rien d'autre spécial à faire. Voilà, il y a d'autres trucs. Mais bon, hop. Prochain tour, enfin non, durant son tour, il va m'attaquer, je suis certain. Toujours l'armée de mon allié au nord, encore en vie. Voilà, donc accord commercial dissous, voilà. Oh, faction détruite. Mais donc, voilà, donc là il vient de se suicider. Il vient de se détruire contre mon armée. C'est que ça. 4% de commandement pour tout le monde. Bah donnez ça à Gorok. C'est comme il est au milieu de la mêlée. Oh non, j'ai perdu une unité. Oh, j'ai pas fait attention. Bon, c'est pas bien grave. Quoi, des fois faites gaffe à la réaction automatique. Hein. Des fois elle n'est pas sympa. Ok, donc là il m'annonce perdant. Donc ça va permettre de vous montrer une bataille de siège. Et le principe est le suivant. Là, comme vous pouvez voir sur la carte très bientôt, je vais me retrouver au centre d'une ville. Voilà, en l'occurrence Itza. Je vais me retrouver au centre d'une ville. C'est-à-dire que son armée va m'assiéger. Donc elle va se retrouver dans la ligne rouge ici. Moi je vais pouvoir me déployer sur les murs, présents ici, en noir foncé. Mais également à l'intérieur. Et mon objectif c'est de défendre le point central, ici, qui représente une masse avec une couronne de laurier autour. Pour info, la masse c'est... comment elle s'appelle? Bref, c'est la masse Sigmar. Donc je vais devoir défendre cet endroit contre ces armées qui vont venir m'envahir. C'est ça le principe du bataille de siège. Et évidemment, on n'est pas obligé... Donc il y a deux moyens de victoire. Soit on réduit le moral des unités en les détruisant, et dans ce cas ils partent en déroute et on gagne. Ou alors, on prend le point central, on le tient suffisamment longtemps. Bon, ça va durer quelques minutes. Et on peut... et vous avez gagné. Donc là, on va faire une défense de centre. C'est-à-dire que je vais mettre toutes mes unités dans un coin, histoire de pouvoir y voir. Et je vais défendre du coup le point central. Regardez-moi cette map. Hop. Merde, j'ai perdu mon bout. Voilà. Avec leur temple volant. Il est pas magnifique ce jeu quand même. Quand on y pense. On devrait prendre plus de temps pour observer les paysages. C'est juste beau. J'adore ce jeu. C'est incroyable. Voilà. Hop. On va repasser là-dedans. Et je vais en profiter pour vous montrer les unités que vous n'avez jamais vues. Par exemple, celui-là. Regardez-moi cette belle bébête. Pour information, l'intégralité des monstres de monstres lézards sont inspirés de monstres réels. Donc lui c'est un véritable dinosaure, je ne me souviens plus trop de son nom. Regardez-moi ça. Ah, je vous ai dit que les fans de Jurassic Park vont adorer la faction lézard. Mais ce n'est pas tout. Nous avons d'autres joyeux garnements énervés. Donc eux c'est des Croxigores. C'est des gigantesques saurus à tête de crocodile. Posez pas de questions. Avec une grosse massue bien vénère. Eux ils sont encore plus vénères que ceux-là. Je vais vous montrer. Encore plus vénères, regardez, ils font 2 fois leur taille. Et déjà eux ils sont bien vénères. Hein. Donc là je vais vous présenter une nouvelle unité également. Donc ça c'est les Gyrosaurus de base, vous connaissez bien. Mais il y a leur version d'élite. C'est-à-dire mon infanterie d'élite. Les gardiens du temple. Eux ils sont encore plus vénères, hein, encore plus armurés. C'est vraiment l'unité d'élite. Hein. Eux tu peux pas les affronter.
Ils sont là pour casser des bouches. Bon. Ah oui, et au fait, pour les fans de dinosaures volants, nous avons nos dinosaures à nous. Les petits ptéradons. Qui ressemblent vraiment à des ptérodactyles en plus. Montés par un petit skink. C'est-à-dire que le skink est dessus, il contrôle la bête. Je peux l'avancer n'importe où, hein, là, voilà. Il ira n'importe où. Mais là, comme je suis en manœuvre de position, je peux les mettre n'importe où. Et avec... du coup, il lance des javelots. Et ça permet d'harceler l'équipe... les ennemis avec. Et ils ont également une compétence, ici à gauche, au-dessus de l'image, c'est rocher. C'est-à-dire qu'en dessous, là, il va y avoir des petits cercles bleus. Et ces cercles bleus seront le cercle d'impact des rochers. C'est-à-dire que quand j'utilise cette compétence, ils vont faire tomber les rochers qui se trouvent entre leurs serres, leurs pattes. Ouais, on verra bien. Et ils feront tomber ces rochers, ça fera des dégâts là-dessus. Plutôt pratique pour faire du bombardement. Bon, allez, on va se placer en position. On va placer une unité de Guerresaurus ici pour garder cette face. On va mettre juste derrière des Croxy en renfort. Ensuite on va prendre deux unités et on va les mettre en première ligne juste ici calées au mur. Voilà. Parfait. On va mettre la dernière unité juste derrière. Non, juste derrière là. Le Bastiladon on va le mettre sur le flanc. On va prendre la dernière unité pour garder ce coin là de la carte. Enfin, ces escaliers là. On va prendre mon général, on va mettre au milieu. Ensuite, on va le flanquer de mes 3 unités de réserve, qui vont rester bien au fond. Voilà. Donc, des gardes un mutant, une unité de Lancesaurus. Ensuite, on va prendre une unité de skink, on va mettre juste derrière, comme ça va pouvoir balancer des javelots pendant que l'unité sera mêlée. On va en prendre 2 et faire exactement la même chose de l'autre côté, juste ici. Et une dernière, juste là. C'est le principe d'une défense de centre, hein. On ignore totalement les murs et on se concentre au milieu. Donc on va prendre les ptéradons et on va les mettre... Non, on va les mettre là, ici, comme ça ils vont pouvoir directement... On va les mettre là. Comme ça ils vont pouvoir directement commencer à attaquer les troupes ennemies. Et enfin la dernière unité que je ne vous ai pas présentée, on va le faire là. Ce sont les monteurs de sang-froid. Donc les sang-froid c'est ceux-là. Ce sont des saurus sur des petits... Ouais, des petits dinosaures, voilà. Et c'est une unité de cavalerie, hein, posez pas de questions, hein. On n'est pas sur des chevaux chez les hommes lézards, on est sur des monstres... Ouais, on est sur des vélociraptors, voilà, posez pas de questions. Donc quand les unités sont en place, on va pouvoir commencer la bataille. Chose très importante à faire en bataille de siège, quand vous avez de la cavalerie, toujours la faire sortir à l'extérieur. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais faire sortir mes monteurs de sang-froid slash saurus sur petit dino. Oula, ils ont du mal. Oh, par là. Voilà. Et oh, vous faites. C'est bon, ils ont pigé. Ah bah c'est du reptile, hein. Des fois, ça manque un peu d'intelligence. Donc qu'est-ce qu'on a là? Des moines de la peste. C'est leur infanterie. On va pouvoir faire une charge dessus. Là, on a des guerriers des clans lanciers. Donc c'est pas vraiment le bon endroit de charge. Mais on peut peut-être charger là-dedans. Là. Sur du rat. Parfait, la charge a fait un peu de dégâts. On se replie directement parce que sinon on va se faire défoncer. Voilà, c'est bien, comme ça vous voyez on attire leur unité. Comme je suis plus rapide, ils m'en rattraperont pas. Et pour l'instant je ralentis un peu leur assaut. D'abord on a les guerriers des clans et leur général. Donc là vous voyez ils vont prendre la ville, enfin ils vont prendre les murs ici. Parfait, donc là l'organisation est totalement désorganisée par ma sortie de cavalerie. Petite particularité que je ne vous ai pas parlé, et on va faire sortir mes ptéradons. Petite particularité que je ne vous ai pas parlé, si je place une unité ici, dans ce cercle là, ça va activer la tour présente là. Et ça va commencer à tirer sur les unités... Ça va commencer à tirer sur les unités directement.
Hop, on va faire une charge sur non eux. Ils sont bien compacts. Voilà, joli dégâts. Hop, on reste un peu pour faire des dégâts et on s'en va. Et on va se faire encercler par cette unité de lancier. Voilà, on fait quelques dégâts. Mais surtout, le plus important dans cette stratégie, c'est qu'il faut se dire que je retiens l'intégralité de ces unités et ils ne sont pas dans leur assaut. C'est ça le plus important. D'ailleurs, je vais faire un truc. Voilà, je vais leur ordonner d'arrêter de tirer. Comme ça, ils vont tirer dans la masse quand il y aura beaucoup d'unités. Hop là. Voilà. Mes Saurus, enfin mes... Oui. Mes monteurs de sang-froid sont seuls derrière les lignes. Je suis en train de faire balader des unités. On va voir si on peut pas aller se cacher dans la forêt là-bas pour qu'on oublie. Non, c'est pas possible. Voilà, donc là, on va arrêter. Il y a juste cette unité qui continue à me poursuivre. Oh, j'avais pas pensé à ça. Voilà. Comme là, ils viennent de récupérer les tours. Et ben du coup, ils me tirent dessus. J'ai pas pensé à ça. Oh, du coup, il y a un ptérodactyle qui vient de tomber. Rest in peace. Bon, vous avez tiré. Donc voilà, comme ils viennent de récupérer les tours, du coup, ils me tirent dessus. Elle me tire dessus. Parfait. Oh, ça, c'est une belle charge, ça. Oui, ça, c'est une belle charge. Parfait. Maintenant, on va se replier vers le centre. On va rapatrier les pterodons vers la place centrale. Hop, on va remettre ces unités à gauche et on va pouvoir peut-être refaire une charge. Bon, pendant ce temps, le contact va bientôt être réalisé. Vous pouvez commencer à tirer. Oui, j'ai oublié d'enlever le mode amical. Voilà, donc là ils vont tirer par-dessus. On va faire charger ces troupes et on va emmener les Croxigores dans la mêlée. Et ils vont faire un joli petit carnage. C'est les moines de la peste, hein, je dirais. Ils sont haillons, voilà. Ils sont fanatiques. Hein. Voilà. Peut-être même plus les emmener dans la mêlée. Parfait, donc vous êtes toujours en train de vous faire attaquer par cette unité. Qui vont faire une contre-charge. Parfait. On va se replier, parce que la charge était pas ouf. Voilà, donc les tours commencent à me tirer dessus. Hop. Parfait. Vous allez tirer là-dedans, parce que vous pouvez maintenant. On va même tirer sur les coureurs d'égout. Bon. Pendant ce temps, leurs unités se rapatrient ici. Je me fais un peu tirer dessus, mais c'est pas bien grave. Oula. On va replier mes troupes. Ok. On va envoyer du renfort. Bon, ma cavalerie s'est fait attraper, tant pis. Elle aura fait son travail. Parfait, leur assaut commence à se prononcer. J'ai pas l'impression qu'il y en a qui vont revenir de ce côté-là. Donc on va envoyer du renfort. On va utiliser une de nos unités de réserve. On va garder les deux unités bien au chaud derrière. Oula, ça va faire mal. Ça va. Ouf, vous allez revenir derrière parce que le tir n'est pas optimal. Vous n'arrivez pas à tirer. On va vous mettre là. Hop, on va vous envoyer dedans et vous également dans la mêlée. Les Croxigores, ils font un joli petit carnage. Hop, tirez là. Ça y est, leur assaut commence à se prononcer au milieu. Mais ma cavalerie est encore en vie. Elle va essayer de se faire un peu oublier en se mettant là. Bon, le flanc gauche, ça reste d'être compliqué. Hein. On va emmener les pterodons. On va retirer là-dedans. Je cherche leur général. Ah, oui. Le combat commence au middle. Hop.
on envoie des unités. Vous n'allez pas tirer tout de suite. Alors je me demande si je vais pas rapatrier cette unité de skink. Alors général est là. Alors général est là. On va faire une invocation d'un petit prêtre skink qui va pouvoir balancer de la magie. On va faire ça tout de suite. Comme ils adorent balancer des trucs du ciel, eh bien on va faire pareil. Attention, ça va arriver. Boum! Vous inquiétez pas, c'était une comète. Posez pas de questions, c'est comme ça. Et hop. Oh, vu de haut, c'est bien mieux en fait. On va refaire un petit vent pour nettoyer tout ça. Parfait. Ensuite, le petit prêtre, il va revenir de ce côté-là. Hop, vous allez aller là. Le bastiladon, on l'envoie dans la mêlée. Vous allez voir si je ne veux pas tirer là-dessus. Allez, on va faire charger tout le monde. On va calmer cette troupe. Hop, tout le monde sur cette unité de moine de la peste qui résiste encore. Quoi, vous voyez, hein, la magie dans ce jeu, c'est très impressionnant. Ça fait très mal. Hein. On va rapatrier mes deux unités d'élite. On va les mettre un peu plus près du front. Hop, le bastiladon, il va faire des siennes. Droit à 2 invocations de ça. Hop, on va remettre notre comète là-dedans. Hop, voilà. Parfait, vous allez tirer là, vous allez rester ici. Parfait, joli dégâts. On va envoyer le trafficking dans la mêlée parce qu'après il va se faire détruire. Le général. Le général il va directement s'attaquer au leur. Leurs unités vont se faire détruire. Mon élite reste bien derrière. Je pense que je vais rapatrier cette troupe parce que j'ai pas l'impression qu'ils attaquent à droite. Hop. Vous va commencer à péter la porte qui est à moi. On va commencer à casser la porte là. Ah non, il peut pas. Ah mais ils sont coincés je suis coincé à l'extérieur. Super. Ok. Donc toi. Vous troupes là. Hop, vous allez tirer là-dedans. Vous allez remplir de renforts. Toi, vite, attaque le général. Vous allez faire craquer ses troupes. Ok, mes terradons seront défoncés, on les replie. C'est encore 8, donc ça fera 8 rochers. C'est serré, hein. Ils ont encore beaucoup de renforts. Voilà, leur général va se faire attaquer. On envoie tout le monde dessus. Faut pas qu'il s'échappe, faut pas qu'il s'échappe. Tout le monde dessus. Leur général tombe, ça va faire un gros coup au moral. Vous allez tirer là-dedans. Le bastiladon, c'est un tank, il fait des siennes. Ok, je pense qu'on va commencer à faire rentrer l'élite. Cette unité là, on va commencer à tirer là-dedans. Toi, tu vas revenir là. On va refaire une invocation d'un prêtre. Pour pouvoir balancer de la magie. Parfait, il est là. Combien la comète? 13. Alors on va faire ceci à la place. Dans ce sens là. Voilà, ça fait quelques dégâts. Et on l'envoie dans la mêlée. Parfait, vous allez tirer là. Vous allez vous ramener ici. Et je vais faire ce que je vous ai dit tout à l'heure. On va faire un bombardement de rochers dans leur infanterie. C'est pas très efficace. On va faire ça là. Fait en plein milieu de l'unité. Là. Voilà, joli dégâts, très bons dégâts même. Allez, on va faire entrer les gardiens du temple. On fait sortir l'élite. Parfait, vous êtes là, vous avez repoussé les troupes. Le général a l'air de s'être enfui. Ouais, il s'est enfui après avoir fait de bonnes patates. Hop, vos unités là, vous allez faire... On va en faire entrer l'élite. Hop, vous allez arriver là, vous allez tirer là-dedans.
On va remettre un peu plus droit parce que sinon on verra rien. Hop, vous allez venir ici. On va voir si je peux attirer cette unité. Voilà, le Bastille là donc qui en fait des siennes, qui aura bien tanké définitivement. Hop, on fait sortir les troupes de ce côté là. On arrive. On revoit les skivers, enfin les skinks. Regardez, ils sont en train de fuir par la porte, mais on va les intercepter. Fait, donc ils se replient de ce côté là. Pendant ce temps, sur le flanc gauche, ça se traque. Les gardiens du temple qui rentrent dans la mêlée et qui vont faire un carnage. C'est pas les unités d'élite pour rien, c'est pour ça que je les ai gardés en dernier, histoire de tenir le mieux. Vous allez vous mettre là, écoutez, faites ce que vous voulez. Parfait. Mon général, dans une unité tout seul, il devrait être tranquille. Ouf, les Proxygores qui partent en fuite, c'est pareil, ils ont fait 196 kills, ils ont largement rempli leur taf. Ils ont largement fait leur travail. Vous allez tirer là-dedans pour faire le plus de dégâts possible avec les munitions qui vous restent. Vous êtes sérieusement en train de faire défoncer par cette une unité, ils sont en train de faire tenir par une unité tout mon blob. Hop, vous allez mettre là. Tout le monde sur cette unité. Les gardiens du temple en plein milieu. Non, non, vous allez même aller là. Les gardiens du temple vont directement foncer dans les unités. Unité de Proxygore également. Parfait. Vous allez là. Vous allez là. On va prendre une dernière unité là-dedans. Non, 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 pas les gardiens du temple. Une unité sur le sapin moché. Ah, ça commence à partir en déroute et je crois que c'est la victoire. Voilà, donc ça c'est à quoi ressemble une bataille de siège. Victoire à la Pyrrhus. Mais bon. C'est une victoire à la Pyrrhus, mais une victoire faite par une garnison. Ce qui fait que les troupes qui meurent dans une garnison, on s'en fout. Parce qu'elles vont se reformer tout seules, tout simplement. Et elles ne coûtent rien. Parce que c'est une garnison. Parfait. On a réussi à faire en sorte que les rebelles s'enfuient. Prochain tour, ils vont revenir. Et on refera la même. Peut-être même en révolution automatique. Vu les pertes qu'ils ont prises. Parce que moi, au prochain tour, je vais sûrement ramener mon armée de l'ouest vers l'est pour gérer cette rébellion. Justement, parce qu'on va partir vers l'est. L'ouest n'est pas un danger, il y a personne. Ce sont des ruines. Mais l'est, par contre, il y a du monde. Surtout à l'est, au sud. À l'est et au sud, qui sont les plus gros dangers. Au sud, il y a de mon empire d'ailleurs, il y a la cité d'Itza qui est bien fortifiée, qui au prochain tour sera encore plus fortifiée. Mais à l'est, c'est mon point faible. En fait, quand on regarde bien, il y a des menaces un peu partout, sauf à l'ouest. À part à l'ouest, il y a des menaces un peu partout sur cette position de campagne. D'autant plus qu'en légendaire, ça risque de faire beaucoup. Dommage qu'on voit pas les kills de la garnison. Donc je pense que ceux qui ont fait le plus de kills, ça reste quand même les Croxygores, qui ont fait très mal. Qu'est-ce qui aurait pu faire mal? Les Terradrons, ont fait très mal. Donc vous voyez, hein, les dinosaures comme d'habitude. Hein. Et ça, le grand point fort de la faction, c'est quand même ces monstres. La majorité des unités d'élite des hommes lézards sont des monstres géants. Des sacs à PV. D'ailleurs, la quasi-intégralité de leurs héros peuvent finir sur une monture. Une monture géante. Que ce soit un Carnosaure, un Stégadon, voilà.
que des gros dinos qu'on aime bien. En fait, c'est quand même bien défendu, hein. Les moines de la peste, qui sont tous rang 4. Ça, c'est parce que c'est le mode légendaire, hein. Ils gagnent un rang par tour, posez pas de questions. Voilà, c'est le mode légendaire. Faut bien que l'ordinateur triche un peu. C'est le principe de la mode légendaire. Sinon, je pense que avec cette présentation de la bataille de cette bataille de siège, l'épisode vous aura plu. Parce que là, vu la longueur que ça fera, j'arrête là. Voilà, on peut regarder les kills. 196, 179, 117. Les heureuses qui ont fait mal. Voilà, c'est surtout les... on prend d'argent. Surtout les monstres qui ont fait le plus de dégâts. Parfait. On va faire un rapide tour de la carte. Donc, on va faire... je vais vous expliquer ce que j'aimerais faire dans les prochains épisodes. Donc, on remarque que nous nous trouvons ici, dans la grande jungle du nord. Donc, les 4 troupes, les 4 points blancs, ce sont les villes. Au nord, il y a quand même un peu de danger, mais ça devrait aller parce qu'on a des copains ici et ils vont descendre vers le sud. Donc, au nord, ça passe. À l'est, au nord-est, il va y avoir d'autres ennemis, mais qui vont se battre contre ceux du nord. Donc ça devrait bien se passer. Mais surtout à l'est, où il y aura des ennemis, mais aussi au sud, où il y aura d'autres ennemis Skaven. Voilà, par exemple, voilà. Voilà, ça techniquement, voilà. C'est un problème. C'est pour ça qu'il va falloir que je ramène mon armée. Je ne sais pas si général... Non, jamais il battra ma garnison tout seul. Quitax, oui. Même si mon armée s'en va, la garnison sortira tout seul. Parfait, attaque éclair. Donc le principe d'attaque éclair, c'est que lorsqu'il y a des renforts, je peux décider d'activer cette compétence pour que cette armée attaque une armée sans que l'autre puisse intervenir. C'est très pratique. Alors, ça c'est pas mal. Bouquet de Safiri, c'est qu'à chaque fois que Croak va lancer des sorts, il donne 10% de résistance aux dégâts pendant 9 secondes à tous les alliés sur la carte. Sinon, donc voilà, le prochain objectif ce sera de s'étendre vers l'est et de contenir le sud. J'espère que l'épisode vous aura plu, hein. Vous passerez un bon moment et une bonne fin de vacances, pour ceux qui en ont. Et moi je vous dis à la prochaine, ciao!